op deze persconferentie. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette conférence de presse. Ladies and gentlemen, welcome to our press conference. Our three speakers today are Mr. Arno First, the CEO of Brussels Airport Company, Mr. Peter de Waele and Mr. Michael Joniot, spokesman of the Federal Police. The speakers will make statements in Dutch, French and English, and afterwards they will be available for individual interviews. I first introduce Mr. Arno First, CEO of Brussels Airport Company. Dames en heren, goedemiddag. De laatste dagen waren de meest verschrikkelijke uit de Belgische luchtvaartgeschiedenis. Alvorens met deze persconferentie te beginnen wil ik graag eerst mijn steun en medeleven betuigen aan de slachtoffers van deze laffe aanslagen die ons land op 22 maart in zijn hart heeft getroffen. Hier op Brussels Airport, maar ook in Brussel, in Maarbeek. Ik wil graag benadrukken in hoeverre de brandweer, de politiedienst, het Rode Kruis, maar ook alle werknemers van de luchthavengemeenschap, alle andere personen die toen aanwezig waren, zich dapper hebben gedragen, door geen enkel moment te aarzelen om hulp te bieden aan de slachtoffers. Ik dank hen aan van harte. Het zal nog lang duren alvorens we het verdriet en de brutaliteit van deze aanval kunnen aanvaarden of een plaats kunnen geven. Nooit zullen we deze huiveringwekkende dag kunnen vergeten. Zodra de toegang tot de getroffen zone terug mogelijk was, hebben onze ingenieurs en technici de geleden schade opgemeten om met de nodige herstellingen te starten en zo terug te kunnen overgaan naar een min of meer normale gang van zaken. Ik ben onder de indruk van het engagement van alle mensen die het mogelijk hebben gemaakt op minder dan 10 dagen tijd een operationele heropstart van de luchthaven mogelijk te maken. Dit speelt trouwens een belangrijke rol in ons verwerkingsproces. Hoewel ze slechts gedeeltelijk is, is een heropening op zo korte termijn een hoopgevend signaal. Het getuigt van onze wil en van onze kracht om er terug bovenop te komen en niet te buigen. Ik wens alle medewerkers van de luchthavengemeenschap en alle andere actoren die hieraan hebben deelgenomen te bedanken om deze doelstellingen te hebben behaald. Vanaf morgen, zondag, zal Brussels Airport gedeeltelijk operationeel moeten zijn. We moeten inderdaad vandaag nog de officiële toelating krijgen om te kunnen heropstarten. 3 vluchten van Brussels Airlines met bestemming Faro, Turijn en Athene zijn geprogrammeerd. Dit is hoe de zaken gaan verlopen. We gaan een beperkt en eenvoudig aanbod hebben. Gradueel zal het mobiliteitsaanbod en de operationele complexiteit worden opgevoerd. De toegang tot de luchthaven zal enkel mogelijk zijn met de wagen of per taxi in de eerstkomende dagen. Andere transportmiddelen zullen zo snel mogelijk beschikbaar zijn. Alle privévoertuigen en taxis zullen in eerste instantie departement 2 van de luchthaven moeten gebruiken. Een tijdelijke structuur werd geïnstalleerd naast de connector op de tarmac. Enkele passagiers zullen toegang hebben tot deze zone vanuit de parking en via het busstation. In deze tijdelijke structuur zullen eerst 4 en snel daarna 8 rijen beschikbaar zijn om de passagiers te controleren door middel van een metaaldetector en X-ray screeningmachines voor de bagages. 800 passagiers kunnen hierbij per uur gecontroleerd worden. De check-in van de passagiers en de bagage zal daarna gebeuren aan de balies van de luchtvaartmaatschappij in een speciaal uitgeruste zone op het geleidvloer van de connector.
Daarna kunnen de passagiers door de tijdelijke structuur toegang krijgen tot de ingang van de connector. Eens in de connector zullen de reizigers toegang krijgen tot de gebruikelijke zone voor de screening van de handbagage en de fouillering. Alvorens de commerciële zone en hun boarding gate bereiken. Deze procedure werd geëvalueerd en waar nodig aangepast op basis van de resultaten van de simulatie die dinsdag plaatsvond met de medewerking van meer dan 800 vrijwilligers. We stellen alles in het werk om het comfort van onze passagiers te garanderen. Uiteraard biedt de huidige oplossing niet hetzelfde niveau van comfort of kwaliteit die passagiers gewoon waren van Brussels Airport. Progressief zullen aanpassingen uitgevoerd worden om het ganse proces te blijven verbeteren. Voor alle organisatorische aspecten kunnen passagiers voor meer informatie terecht op onze website brusselsairport2203.be of via telefoonnummer 02 753 77 99. De volgende stap zal zijn om de nodige werk uit te voeren in de terminal om de operaties zo snel mogelijk te herstellen in de zone van vertrekken. De nieuwe veiligheidscontroles zullen ook een impact hebben op de organisatie, de sporen en de architectuur van het gebouw. Al deze aspecten zullen grondig bestudeerd worden om de ervaring van onze passagiers, onze partners en de luchtvaartmaatschappij te optimiseren. Deze luchtvaartmaatschappijen hebben heel snel alternatieve oplossingen uitgewerkt om de dienstverlening aan de passagiers te blijven garanderen, ondanks de sluiting van Brussels Airport sinds 12 dagen. We danken onze collega's van de regionale luchthavens die zich op zeer korte termijn hebben georganiseerd om een groot aantal bijkomende vluchten te kunnen opvangen en die alles in het werk stellen om de talrijke passagiers te ontvangen in infrastructuur die aan de limiet van hun capaciteit zitten. Onze uitdaging vandaag is om zo snel terug de normale capaciteit van Brussels Airport te kunnen garanderen, om zo snel mogelijk de talrijke luchtvaartmaatschappijen te kunnen ontvangen, als ook de miljoenen passagiers die ons vertrouwen. De luchthaven moet inderdaad haar rol kunnen blijven spelen ten opzichte van België en Europa. De weg naar een normale gang van zaken zal gebeuren met veiligheid als absolute prioriteit voor ieder, passagiers, medewerkers, ordendiensten. We hebben altijd al gewerkt om een optimaal veiligheidsniveau te garanderen en tegelijkertijd het comfort van de passagiers te verzekeren. Nooit hebben we onze legale verplichtingen betreffende veiligheid niet als een prioriteit beschouwd. Ik dank u voor uw aandacht. En français. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous venons de vivre les jours les plus sombres de l'histoire de l'aviation en Belgique. Et je ne peux commencer cette conférence de presse sans adresser, dans un tout premier temps, toutes mes pensées à l'égard des victimes de ces terribles attentats terroristes qui ont frappé notre pays le 22 mars dernier, ici à Brussels Airport et aussi à Bruxelles dans la station de métro Madrid. Je tiens à souligner le courage dont ont fait preuve les pompiers, les services de police, les services de secours, la Croix-Rouge, mais aussi tous les travailleurs de la communauté aéroportuaire et toutes les autres personnes qui n'ont pas hésité un seul instant à apporter leur aide aux victimes. Je leur adresse ici mes plus vifs remerciements. Le temps devra encore faire son œuvre pour que nous puissions accepter et surmonter la douleur et la brutalité des images laissées en nous par ces attaques. Mais jamais nous ne pourrons oublier ce jour funeste. Dès que l'accès à la zone sinistrée frappée par les attaques nous fut possible, nos ingénieurs et techniciens ont entamé l'analyse des dégâts en vue d'une restauration des bâtiments et une reprise plus ou moins normale du cours de nos vies. J'ai été très touché de voir l'engagement de chacun, ce qui a permis de remettre sur pied en moins de 10 jours l'opérabilité de notre aéroport et ce qui participe aussi à notre travail de deuil. Même partielle, la reprise de l'activité aussi rapide est un signal d'espoir qui témoigne de notre volonté et de notre force de refaire surface et de ne pas nous laisser abattre. Je remercie donc à ce titre chacun des collaborateurs de la communauté aéroportuaire et chacun des acteurs qui ont permis d'atteindre cet objectif.
Dès demain, dimanche, Brussels Airport devrait être partiellement opérationnel. Nous devrions en effet recevoir encore aujourd'hui l'autorisation officielle de pouvoir redémarrer. Nous avons programmé pour demain les 3 premiers vols passagers en direction de Faro, Turin et Athènes, vols opérés par Brussels Airlines. Comment vont se dérouler les opérations? Nous avons opté consciemment pour une offre limitée et simple qui pourra évoluer graduellement. L'accès sera possible uniquement en voiture ou en taxi durant le premier jour. D'autres modes de transport seront disponibles dès que possible. Tous les véhicules privés et taxis devront utiliser dans un premier temps le parking 2 de l'aéroport. Un préfabriqué a été installé à côté du connecteur sur le tarmac. Seuls les passagers pourront accéder à la zone en venant du parking via la station des bus. Dans ce préfabriqué, d'abord 4 puis 8 rangées seront organisées pour effectuer les contrôles des passagers grâce à des portiques de détection de métaux et des appareils de screening des bagages qui seront tous soumis au rayon X. 800 passagers à l'heure pourront passer par ces 8 rangées. L'enregistrement des passagers et des bagages se déroulera ensuite au comptoir d'enregistrement des compagnies aériennes dans une zone spécialement aménagée au rez-de-chaussée du connecteur. Ensuite, les passagers poursuivront leur trajet dans le préfabriqué jusqu'à l'entrée du connecteur. Dans le connecteur même, les voyageurs accéderont à la plateforme habituelle de screening pour le contrôle des bagages à main et pour la fouille, avant de rejoindre la zone commerciale et la zone d'attente à leur porte d'embarquement. Les passagers à l'arrivée pourront quant à eux récupérer leurs bagages dans la zone recluse du terminal avant de rejoindre la sortie. Cette zone n'a en effet été que très légèrement endommagée par les attentats et a pu donc être immédiatement remise en état. Cette procédure a été évaluée et adaptée sur base des résultats de la simulation réalisée mardi dernier avec plus de 800 volontaires. Nous avons mis tout en œuvre pour assurer le confort des passagers, mais il va de soi que cette solution ne fournira pas le confort ni la qualité dont les passagers avaient l'habitude à Brussels Airport. Des ajustements auront lieu progressivement dans les semaines qui viennent afin de continuer à améliorer ces processus. Nous communiquons tous les aspects organisationnels sur notre site web brusselsairport2203.be ou au numéro de téléphone 02 753 77 99. La prochaine étape pour Brussels Airport sera de réaliser les travaux dans le terminal afin de rétablir les opérations au plus vite dans la zone de départ. Les nouveaux contrôles de sûreté auront là aussi un impact sur l'organisation des flux et sur l'architecture du bâtiment. Tous ces aspects seront étudiés de façon approfondie afin d'optimiser l'expérience de nos passagers, de nos partenaires et des compagnies aériennes. Celles-ci ont d'ailleurs très rapidement mis des solutions alternatives en place pour assurer le service aux passagers malgré la fermeture de Brussels Airport depuis 12 jours. Et nous remercions nos collègues des aéroports régionaux qui se sont organisés en un temps record pour accueillir un nombre important de vols supplémentaires et qui mettent tout en œuvre pour accueillir les passagers dans des infrastructures parfois à la limite de leur capacité. Notre défi est aujourd'hui de retourner rapidement à la capacité normale de Brussels Airport pour pouvoir accueillir dès que possible les nombreuses compagnies aériennes et les millions de passagers qui nous font confiance. Notre objectif est d'avoir un maximum de capacité disponible pour les départs en vacances de fin juin et début juillet. L'aéroport doit en effet pouvoir continuer à jouer son rôle à l'égard de la Belgique, de ses habitants et de l'Europe. Le retour à la normale se fera avec comme priorité absolue la sûreté de tous, passagers, membres du personnel, forces de l'ordre. Nous travaillons depuis toujours afin de garantir un niveau de sûreté optimal tout en assurant le confort des passagers. Jamais nous n'avons transigé sur nos obligations légales en matière de sûreté, comme en attestent les fréquents contrôles des autorités belges et européennes compétentes en la matière. Je vous remercie pour votre attention. Ladies and gentlemen, good afternoon. We are encountering the most dark days in the history of Belgian aviation. I can't really start this press conference without first expressing my deepest sympathy to all the victims of these terrible terrorist attacks that shook up our country on March 22nd, and also to the victims of those 2 attacks in Brussels and at Brussels Airport.
I wish to underline the courage shown by the fire services, the police, the emergency services, the Red Cross, but also the courage of the entire staff of the airport community, and all the other persons who didn't even hesitate for a second to help out the victims. I address them my sincerest thanks. It will take time before we can accept and overcome the pain and the brutality of the images and memories of these attacks. Never will we forget this black day. From the first moment we had access to the sinister zone struck by the attacks, our engineers and technicians analyzed the damage in view of the restoration of our buildings and the restart of more or less normal course of our lives. I was very touched to see the commitment of every individual that made it possible to recreate an operational airport in less than 10 days. This whilst still mourning. A restart of the operations, even only partially, as quick as this, is a sign of hope that shows our shared will and our strength to resurface and not to let our heads down. I just want to thank every member of our airport community and all the partners involved that have all made this possible. As of tomorrow, Sunday, Brussels Airport should be partially operational. We should indeed receive the official authorization to start today. We have 3 passenger flights planned for tomorrow by Brussels Airlines to Faro, Turin and Athens. So how will we organize this? We have consciously opted for a limited offer that can evolve gradually over time. The airport will only be accessible by car or by taxi during the first days. Other modes of transport will be made available as soon as possible. All vehicles, private or taxis, must use front part P2 of the airport. A temporary construction is implemented next to the connector on the tarmac. Only passengers coming from the car park will have access to this zone via the bus station. In this construction, first 4 lanes, then 8 lanes are installed with metal detectors and X-ray screening equipment to screen all passengers and their luggage. 800 passengers per hour can pass through these lanes. The check-in of passengers and luggage will be held at the check-in desk of the airlines in a special design zone at the ground level of connector. Then passengers pursue their journey in the temporary constructions towards the entrance of the connector building. In the connector, passengers will access the normal screening platform for the screening of hand luggage and passengers before getting to the commercial and waiting areas and the gates. The arriving passengers can reclaim their baggage in the normal reclaim area in the terminal before getting to the exit. This area has only been slightly damaged and could be immediately restored. This procedure has been evaluated and rectified based on the results of last Tuesday's simulation exercise with more than 800 volunteers. We made every effort to ensure the passengers' comfort, but it goes without saying that this solution won't offer the comfort, neither the quality that passengers are used to at Brussels Airport. Gradual improvement will take place in the coming weeks in order to enhance the process. We communicate all organizational information on our website, brusselsairport2203.de. All information is also available on our telephone number 02 753 7799. The next stage for Brussels Airport will be to start the renovation work in the terminal in order to restore the operations as soon as possible in the departure area. New safety controls will impact the circulation as well as the architecture of the building. All these aspects will be investigated in depth in order to optimize the experience for our passengers, our partners, and our airlines. The airlines have quickly put alternative solutions in place to ensure passenger services in spite of Brussels Airport's closure for the last 12 days. We thank our colleagues from the regional airports for organizing themselves on such a short notice to welcome so many additional flights and for doing all they can in order to welcome these passengers in infrastructure that sometimes are at their limit. Our challenge today is to be able to rapidly return to the normal capacity of Brussels Airport, to be able to welcome the numerous airlines and the millions of passengers who trust us. Our goal is to have a maximum capacity available for the holiday departures at the end of June, beginning of July. The airport should be allowed to continue to play its role towards Belgium and Europe.
When getting back to normal, our main concern will remain the safety of our passengers, members of staff and the police. We have always been working in order to guarantee an optimal safety level, ensuring passenger comfort as well. We have never compromised on our legal obligation regarding safety and security, as demonstrated by frequent controls from the Belgian and European authorities. Thank you for your attention. Dames en heren, de federale politie is tevreden dat er een compromis is bereikt tussen enerzijds de veiligheid voor iedereen die zich in het luchthavengebouw bevindt en anderzijds de vlottijd voor het vertrek van de passagiers. Voor de leden, onze collega's van de luchtvaartpolitie van Brussels Airport, zal het morgen een belangrijke, maar voor sommigen ook een moeilijke dag worden. Zij werden immers rechtstreeks geconfronteerd met de gevolgen van de aanslag op hun werkterrein op 22 maart. Ze zijn tot het uiterste gegaan om slachtoffers te helpen en zullen dat in de toekomst verder doen. Onze bijzondere gedachten gaan uit naar onze gekwetste collega's. We wensen ze namens gans de federale politie veel sterkte toe, als ook aan alle andere slachtoffers en de nabestaanden. Om de heropening van de luchthaven mogelijk te maken, werden een reeks extra veiligheidsmaatregelen genomen. Deze kunnen invloed hebben op de passagier en dat gaan we verder toelichten. De extra maatregelen zijn de volgende. ANPR-camera's zullen in de diepte de aankomende voertuigen controleren. Een bemande controle van de voertuigen op de invalswegen zal in plaats gesteld worden. Deze controles zullen steekproefmatig uitgevoerd worden. Sommige voertuigen zullen dus uit het verkeer genomen worden voor een grondige controle. De kiss-and-ride-zone is niet bereikbaar. Alle voertuigen zullen naar parking 2 worden gestuurd, waar de passagiers kunnen uitstappen en hun weg te voet verder zetten naar de pre-check-in. Voor de vlotheid van het verkeer in en buiten de parking is het aangeraden na het uitstappen van de passagier de weg snel verder te zetten. De parking is gratis wanneer het voertuig binnen de 10 minuten de parking verlaat. Enkel de passagiers met geldige vervoersdocumenten kunnen hun weg verder zetten. Vooraleer het gebouw te betreden is er een pre-check-in waar iedereen systematisch gecontroleerd wordt. Allereerst worden de reisdocumenten en de identiteitsdocumenten gecontroleerd en vergeleken. Daar zal ook de bagage een eerste keer gescand worden. Zowel binnen als buiten het luchthavengebouw zullen er extra gewende patrouilles, politiemensen en mensen van het leger worden ingezet. U zal begrijpen dat we om veiligheidsredenen over de andere extra veiligheidsmaatregelen geen verdere toelichting kunnen geven. Een permanente en dagelijkse evaluatie van de genomen extra veiligheidsmaatregelen zal plaatsvinden in nauwe samenwerking met onze syndicale organisaties en de luchthavenuitbater. Kort samengevat geven we volgende raad aan de passagiers en de personen die hen begeleiden. Voor de passagier. Kom tijdig naar het luchthavengebouw, tenminste 2 uur op voorhand. Wees in het bezit van uw identiteitsdocument en een reisdocument. En volg de raadgevingen op van de veiligheidsdienst. Voor de begeleider, begeef u naar parking 2. De kiss-and-ride-zone kan u niet bereiken. Wees in het bezit van de identiteitspapieren en de papieren van uw voertuig. Als u de passagier hebt afgezet, vervolg dan onmiddellijk je reisweg. De federale politie doet er alles aan om de heropening morgen en de komende dagen vlot en veilig te laten verlopen. Ik dank u. Bonjour. La police fédérale est heureuse qu'un compromis ait été trouvé entre d'une part la sécurité de toute personne qui se trouve dans les bâtiments de l'aéroport et d'autre part la fluidité pour les mouvements des différents passagers. Demain sera un jour important mais aussi un jour difficile
pour nos collègues de la police fédérale aéroportuaire de Brussels Airport. Ils seront à nouveau confrontés directement avec les conséquences de l'attentat sur leur terrain d'action du 22 mars. Ils ont alors donné le meilleur d'eux-mêmes pour venir en aide aux victimes et plus que jamais, ils continueront à s'investir pour la sécurité de tous sur le site de l'aéroport. Nous aurons également une pensée toute particulière pour les collègues qui ont été blessés durant ces attentats. Nous leur souhaitons, au nom de la police fédérale, beaucoup de courage. Afin de permettre la réouverture de l'aéroport, un certain nombre de mesures de sécurité supplémentaires ont été décidées. Celles-ci peuvent avoir un impact sur les passagers, j'y reviendrai tout à l'heure. En ce qui concerne ces mesures de sécurité supplémentaires, elles sont les suivantes. Tout d'abord, une caméra ANPR, c'est-à-dire une caméra permettant la lecture automatique des plaques d'immatriculation, sera placée dans la profondeur de l'aéroport, du dispositif, pour contrôler les véhicules qui se rendent vers l'aéroport. Deuxièmement, un contrôle sera effectué au niveau des véhicules qui se trouvent sur les voies d'accès vers l'aéroport, donc Brussels Airport. Ces contrôles seront effectués de manière aléatoire par du personnel de la police fédérale. Donc, ça signifie que nous pourrons à certains moments sortir des véhicules du trafic et les soumettre à un contrôle approfondi. Troisièmement, la zone Kiss and Rides ne sera pas accessible. Ça veut donc dire que tous les véhicules devront se rendre obligatoirement vers le parking 2. Au niveau de ce parking 2, soit les personnes y stationnent leurs véhicules durant leur voyage, soit elles se font déposer par un accompagnant, et dans ce cas, donc, elles devront débarquer du véhicule et poursuivre leur route à pied. Nous demandons aux accompagnants de quitter le plus rapidement possible le parking, puisqu'elles ne pourront pas aller plus loin. Donc il faut impérativement que seul le passager débarque de la voiture. Important de signaler que le parking est gratuit durant les 10 premières minutes, et donc ça peut être intéressant pour eux aussi de quitter ce parking le plus rapidement possible. Donc seuls les passagers qui empruntent un avion pourront poursuivre leur route par la suite. Quatrièmement, avant de pénétrer dans les bâtiments de l'aéroport, un pré-contrôle sera effectué. Pré-contrôle systématique de toutes les personnes qui souhaitent rentrer dans l'aéroport. Nous allons contrôler leurs documents de voyage, les documents d'identité, et faire une comparaison, bien évidemment, entre les deux. Nous allons également les soumettre à un contrôle via portique et soumettre également les bagages à un contrôle. Cinquièmement, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'aéroport, des patrouilles mixtes, c'est-à-dire de policiers et de militaires, donc des patrouilles mixtes supplémentaires seront mises en place. Vous comprendrez que pour des raisons de sécurité évidentes, nous ne donnerons pas de plus amples informations concernant les mesures de sécurité qui seront prises dès demain. Sachez également que nous allons, de manière permanente et quotidienne, effectuer une évaluation de ces mesures de sécurité supplémentaires. Nous le ferons bien évidemment en étroite collaboration avec nos organisations syndicales et avec nos partenaires, en tout particulier Brussels Airport Company. En résumé, quelques conseils pour les passagers et les personnes qui les accompagnent et qui viendraient dès demain à l'aéroport. En ce qui concerne les passagers, donc nous leur conseillons de venir suffisamment tôt à l'aéroport et au minimum 2 heures avant leur vol. Deuxièmement, soyez en possession de vos documents d'identité et vos documents de voyage et ayez-les à portée de main pour que le contrôle se passe le plus rapidement possible. Troisièmement, suivez les recommandations et les instructions qui vous seront données par les services de sécurité.
En ce qui concerne les personnes qui accompagnent des personnes qui viennent prendre l'avion, donc nous leur rappelons que la zone Kiss and Ride ne sera pas accessible et qu'elles devront donc se rendre vers le parking 2, qu'elles doivent également être en possession de leurs documents d'identité et des papiers du véhicule, et enfin, qu'elles quittent le plus rapidement possible le parking une fois qu'elles ont déposé leur passager, la personne qui vient prendre l'avion. La police fédérale mettra tout en œuvre pour que cette réouverture se déroule demain et à l'avenir dans les meilleures conditions et en toute sécurité. Merci.